La pluie martelait doucement les pavés de l'île de la Cité, effaçant les contours du crépuscule. Les volutes humides montaient des rives de la Seine, répandant un parfum de terre détrempée et de vieilles pierres. La cathédrale de Notre-Dame, colosse figé dans la nuit, dominait Paris comme un secret planté au cœur de la ville. Héloïse Prieur pressa le pas sous son parapluie, les chaussures glissant parfois sur les dalles luisantes. Les battements de son cœur résonnaient à l'unisson des cloches qui sonnaient la 9e heure. Elle ne venait jamais si tard près de la cathédrale. Ce soir pourtant, elle était habitée d'un malaise tenace, le souvenir fébrile de son père, archiviste aimé, disparu il y a 6 mois, sans lettre ni adieu. Depuis, chaque nuit, elle rêvait d'une forêt sombre emplie de voix et d'ombres mouvantes. Ce soir, elle avait cédé à l'appel du songe. La façade gothique dressait ses figures dans la lumière blafarde. Les gargouilles, alignées le long de la galerie supérieure, semblaient surveiller la ville. Certaines avaient le museau tordu d'une grimace, d'autres arboraient des profils d'oiseaux monstrueux. Des gouttes perlées glissaient sur leurs carapaces moussues. Héloïse frémit en croisant le regard factice d'une chimère au sourire béant. Un bruit de pas fit crisser le gravier derrière elle. Elle sursauta. Un homme émergea de l'ombre, grand, solide, coiffé d'un feutre fatigué, c'était Lucien Morel, gardien de nuit de Notre-Dame. « Vous cherchez quelque chose, mademoiselle » grommela-t-il, la voix grave. Héloïse hésita avant de répondre. Elle sentait le regard perçant de Lucien peser sur elle. « Je viens simplement marcher, dit-elle d'un ton qu'elle voulait assurer. Lucien ricana. « À cette heure ? Nul ne flâne ici quand la cathédrale dort. Croyez-moi, la nuit réveille les secrets qu'il vaut mieux laisser enfouis. » Un silence flottant s'installa. Le roulis de la pluie amplifiait l'impression de huis clos. Lucien tourna les talons comme pour partir, mais s'arrêta, hésitant. Héloïse, repoussée par sa méfiance, se glissa jusqu'au portail central. Le vent fit osciller les battants. Son regard fut capté par une gargouille plus imposante que les autres, creusée dans une pierre noircie. Un sentiment étrange la submergea, comme si la statue l'observait vraiment. « Papa » souffla-t-elle, cherchant un signe du passé dans la noirceur du présent. Une voix rauque, murmurée et profonde, siffla entre les arceaux, « Tu ne devrais pas t'attarder, petite. » Héloïse se raidit. Elle balayait la façade du regard. Pourtant, personne. Un frisson glacé courut le long de sa nuque, elle sentit la présence de quelque chose au-dessus d'elle. Puis soudain, son pied glissa, et elle s'accroupit, agrafant une pierre polie. Ses doigts rencontrèrent un objet froid, légèrement irrégulier, un médaillon. Elle le leva à la lueur de sa lanterne. Le bijou portait une fine gravure qu'elle reconnut aussitôt, les initiales de son père. Lucien s'approcha, les traits tendus. « Qu'avez-vous là » ? « C'était à mon père, » murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes contenues. Le silence n'était troublé que par le fluide régulier de la pluie sur les gargouilles. Lucien, soudain moins bourru, posa une main rassurante sur l'épaule d'Héloïse. « La nuit, il faut éviter de réveiller les vieilles pierres. Venez. Je vous raccompagne. » Mais Héloïse, galvanisée par le destin, se dégagea. Sous l'auvent de la porte, elle ouvrit enfin le médaillon. Un mécanisme subtil fit jaillir un fragment de parchemin, minuscule, décoré de symboles anciens. Dans l'ombre, un nouveau murmure, plus proche, glissa dans l'air moite, « Retrouve-moi, si tu oses affronter la forêt interdite. » Le souffle du vent fit osciller la serrure du portail. Les yeux de la gargouille, brièvement, parurent s'illuminer d'un éclat intérieur. Héloïse sentit son cœur bondir dans sa poitrine, une peur mêlée d'espoir, de la sorte qui naît au seuil d'un mystère. Tandis que Lucien l'observait d'un air inquiet, elle rangea le médaillon contre elle, le pouls battant. Dans la clarté spectrale, la grande chimère de Notre-Dame inclinait la tête, apparemment satisfaite ou déçue. Héloïse recula d'un pas, les yeux brillants de larmes anciennes et de promesses brûlantes. Demain, à l'aube, elle irait retrouver Mélisande, l'herboriste des quais, la seule qui connaît l'histoire secrète des forêts maudites et des pierres animées. La pluie s'arrêta, laissant place à une brume légère. Notre-Dame semblait reprendre son souffle. Héloïse, habitée d'une résolution nouvelle, s'éloigna sous le regard silencieux de la cathédrale, ignorant que, ou sur les gargouilles, une paire d'yeux de pierre venait de s'ouvrir. À l'aube, Paris n'était qu'un amas doré de toits luisants, l'eau goûtant encore des chéneaux. Dans l'étroite boutique de Mélisande, entre bouquets suspendus et fioles poussiéreuses, Héloïse tenait le médaillon serré dans sa paume. Des senteurs entêtantes d'angélique, de lavande et de cire d'abeille flottaient dans l'air,
apaisant ses nerfs. Mélisande Baudin, l'herboriste du quartier, accueillit Héloïse d'un hochement de tête plein de malice. Ses longs cheveux blancs encadraient un visage ridé mais vif. Depuis toujours, elle suscitait la peur ou la curiosité, réputée pour ses remèdes aussi bien que pour ses rituels. « Que apportes-tu là, petite » chuchota-t-elle, effleurant le médaillon du bout de doigt tremblant. Héloïse déplia le fragment de parchemin. Des symboles complexes y figuraient, courbes emboîtées, motifs végétaux, une forêt stylisée, une gargouille minuscule perchée sur une branche. « Ce dessin, c'est la forêt interdite, murmura Mélisande, la voix soudain grave. « Racontez-moi, Mélisande. Mon père est lié à ce secret, j'en suis certaine. » Mélisande soupira, fit le tour du comptoir, servit 2 tasses de tisane brûlante. Son regard se voila. Jadis, cette forêt s'étendait là où vivent les hommes aujourd'hui. Une malédiction l'a pétrifiée, la rendant aussi impénétrable qu'un rêve mauvais. Nul n'en revient, sinon changé à jamais. Notre-Dame a été construite avec des pierres arrachées à ses abords. Les gargouilles, elles, seraient, dit-on, des vestiges enchantés. Un silence ému suivit. Héloïse but une gorgée amère. Et mon père ? Mélisande hocha la tête d'un air fatigué. Certains cherchent la vérité jusque dans les ténèbres. Mais sache-le, la forêt réclame toujours un prix. Un tintement retentit. Lucien entra, un air soucieux sur le visage. On dit que vous aimez remuer les vieux secrets, Mélisande. Croyez-moi, il vaudrait mieux laisser se passer dormir. Mélisande esquissa un sourire énigmatique. Peut-être, ou peut-être pas. Les yeux d'Héloïse ne quittaient pas le médaillon. À la lumière rasante, une fine rainure apparut sur le pourtour du bijou, comme si un mécanisme était caché à l'intérieur. À cet instant, la lumière du matin traversa la petite vitrine et tomba sur le médaillon, qui s'ouvrit avec un petit déclic. À l'intérieur scintillait une pierre ovale, gravée de caractères illisibles. Tout à coup, une ombre s'étira sur le plancher. Une voix rauque, familière, résonna faiblement, « Le chemin n'est plus très loin. Mais il faut un guide capable de traverser les terres maudites. » Les 3 sursautèrent, près de la fenêtre, une gargouille massive, à moitié recouverte de mousse, venait d'apparaître, les yeux luisants. Héloïse sentit un souffle froid sur sa joue. La gargouille cligna des yeux, puis esquissa un rictus. « Je connais le chemin. Mais il y aura un prix. » Héloïse, malgré la peur, sentit s'éveiller en elle un espoir faux. Derrière le visage animal de la gargouille, elle reconnaissait le regard plein de malice de la créature observée la veille. Elle serra le poing sur le médaillon, s'il fallait s'enfoncer dans la forêt interdite pour retrouver son père, elle le ferait. Même si le prix restait encore caché. La silhouette de la gargouille, entre ombre et lumière, s'effaça dans la brume du matin, ne laissant derrière elle qu'un parfum de pierre mouillée et de mystère grandissant. La nuit tomba vite, satinée, presque oppressante. Héloïse se retrouva au pied de Notre-Dame, le médaillon contre la poitrine, le parchemin soigneusement rangé dans la poche intérieure de son manteau. Elle avançait dans la ruelle bordant la cathédrale, ressentant la présence de la gargouille, invisible mais tangible. « Sors de l'ombre, murmura-t-elle, le souffle court. » Une ombre massive se détacha du pilier, se contracta, et soudain, Jules apparut, une gargouille d'apparence féline, elle repliait contre le dos, regard acéré et sourire narquois. « Tu veux retrouver ton père ?» fit-il, la voix rocailleuse. « Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux connaître la vérité. » Jules hocha lentement la tête. « Rien n'est gratuit dans cette ville. Je peux te guider dans la forêt interdite. Mais je veux que tu m'aides, toi aussi. »« En quoi pourrais-je aider une gargouille ?» demanda Héloïse, surprise. « Je cherche mon créateur. La mémoire de Pierre s'effrite, je me perds. Toi seule, humaine, peux retrouver la trace de l'artisan qui m'a façonné. » Héloïse marqua une hésitation, tiraillée entre méfiance et instinct. Mais elle sentait que le jeu en valait la chandelle. « D'accord, Jules. Si tu me mènes jusqu'à lui, et jusqu'à mon père, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Jules grimaça, laissant voir ses crocs moussés. « Alors suis-moi, murmura-t-il, sa queue sinuant derrière lui. Dans l'ombre derrière eux, Lucien observait. Il n'avait pas la naïveté d'Héloïse, il connaissait la rage des vieilles légendes, savait le prix de la lâcheté. Cette nuit, il suivrait la jeune femme, pour la protéger du pire, ou pour expier ses propres fautes. Le vent soufflait fort lorsque le trio, Héloïse, Jules et Lucien, atteignit la lisière du vieux bois,
là où Paris s'efface et où la forêt interdite commence. Le médaillon, dans la main d'Héloïse, se mit soudain à vibrer. Une fissure lumineuse zébra la surface de la gemme, une brume noire s'en échappa, glissant comme un serpent sur les racines et les pierres. À la faveur de la brume, le corps de Jules se tordit, ses ailes frémirent, des veines noires coururent sur son dos de pierre, déformant sa silhouette. Son visage passa de félin à démoniaque. « Avancez !» haleta Lucien. « Ne regardez pas derrière vous. » Alors, dans un souffle de vapeur toxique, la forêt engloutit leurs pas, ferme la porte entre Paris et l'inconnu. Le pacte était scellé. La forêt semblait en dehors du temps. L'air y était froid, saturé d'odeurs fauves et d'humus. Les arbres, aux troncs contorsionnés, s'étendaient comme des bras prêts à happer les imprudents. Les rares rayons de lune qui filtraient dessinaient au sol des motifs enchevêtrés, réminiscences d'anciens rituels. Héloïse avançait à petits pas, sentant la mousse humide sous ses semelles. Sa respiration formait des volutes blanches dans l'air chargé de magie ancienne. Les sons de Paris, la rumeur de la ville, semblaient à des années-lumière. Jules, en tête, tâchait de conserver contenance, mais ses ailes tremblaient d'angoisse. Il murmurait plus qu'il ne parlait. Cette forêt n'a pas d'issue logique. Ici, le temps se plie et se répète. Beaucoup ont essayé d'en sortir, personne n'a réussi sans y laisser une part de son âme. Lucien fermait la marche, son visage buriné barré d'une ride d'inquiétude. Un râle lugubre résonna au loin. Les silhouettes mouvantes apparurent entre les arbres, d'autres gargouilles, altérées, brisées, dont la pierre se désagrégeait en poussière. L'une d'elles s'approcha, articulant des mots dans un dialecte oublié. Une hallucination ou une vision? À pas Héloïse, qui crut voir le visage de son père mutilé, le regard vidé. Ce n'est qu'un tourment, alléché par tes peurs, chuchota Jules. Ils avancèrent plus loin, jusqu'à une clairière dominée par un tronc noirci. Les pierres formaient un cercle ancien, dans lequel le médaillon d'Héloïse se mit à luire. La lumière dessinait un chemin à suivre, se faufilant entre racines et ronces. Soudain, une sarabande de gargouilles déchues se dressa autour du trio, leur croc ruisselant de sève noire, leur voix en écho dissonant, « Nul vivant ne ressortira. Nul vivant ne ressortira. » Jules, défiant l'assemblée, laissa son rugissement résonner dans la nuit, ouvrant le passage pour Héloïse et Lucien. Au loin, la lumière du médaillon les guidait vers le cœur de la forêt, là où la malédiction réside. Tremblants, mais unis, ils reprirent leur marche, sous les yeux impitoyables des gardiens déchus. La progression devint de plus en plus difficile. Chaque pas pesait, chaque souffle était plus court. L'odeur nauséabonde de bois brûlé et de résine corrompue piquait le nez. Les arbres mourants semblaient pleurer une sève noire. Héloïse s'arrêta, épuisée. Elle posa le médaillon contre son front, cherchant à repousser le vertige. « Nous ne pouvons plus avancer, » murmura-t-elle. « Tout me tourne. » Jules, qui vacillait entre son ancienne majesté et une monstruosité nouvelle, posa sa lourde patte sur l'épaule d'Héloïse. « Il reste un chemin, mais il est à double tranchant. » À cet instant, une silhouette émergea des broussailles, Mélisande, l'herboriste, trempée, les cheveux épars, le regard halluciné. « Mélisande » s'exclama Lucien, stupéfait. « Je vous ai suivi. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Car c'est ma famille qui a maudit cette forêt, jadis, pour protéger un secret. Et seul un sang maudit peut briser l'envoûtement. » Héloïse, troublée, chercha son père du regard, mais ne vit que des rangées de troncs lacérés. Mélisande montra un point noirci du cercle de pierre. « Ton père est ici, prisonnier du sort, entre chair et pierre. Je peux le sauver. Mais il faudra sacrifier Jules, les antiques alliances exigent un prix. » Héloïse sentit sa gorge se serrer, foudroyée par le dilemme. Sacrifier la créature de pierre qui la guidait? Ou renoncer à l'espoir de ramener celui qu'elle aime? Jules, d'un geste paisible, inclina son museau. « La vie n'est qu'un marché, Héloïse. Choisis ton camp. » Au loin, la lueur du médaillon vacillait, signalant que l'heure du choix approchait. Au même instant, surplombant Paris, la cathédrale s'agitait. Le prêtre corentin, silhouette jeune à la beauté froide, gravit la tour nord avec un livre ancien serré contre lui. Entre les flamboiements des bougies, il récitait des incantations en latin. Les gargouilles, jusque-là immobiles, frémirent. Des éclats de pierre volaient, des ailes se déployaient. Corentin voulait ranimer toute l'armée minérale pour dominer les secrets de Paris. « Obéissez-moi » s'écria-t-il. « Je suis celui qui vous libérera. »
Mais la révolte grondait parmi les chimères. Certaines hésitaient, d'autres craignaient le retour d'un âge de chaos. Dans la forêt, Héloïse, guidée par Mélisande, retrouva enfin la silhouette pâle de son père, accroupi, couvert de lichen, la bouche tordue. « Papa » sanglota-t-elle. Il la reconnut à peine, les yeux emplis de brume. En même temps, une pluie de pierres s'abattait sur la ville, tandis que les gargouilles s'arrachaient à la façade. Les cris et le vacarme se mêlaient sur l'esplanade. L'ancien ordre s'effondrait, le sort de Paris vacillait. Héloïse suait sous l'émotion et la peur, serrant Jules contre elle, se sentant investie d'une responsabilité terrible, mais déterminée à tout tenter pour réunir les siens. Dans une dernière lueur crépusculaire, la clairière brillait d'un feu surnaturel. Héloïse, Lucien, Mélisande et Jules se tenaient au cœur du cercle. Corentin, apparu, brandissait son livre, avide d'asservir les secrets. Les ombres de la forêt s'étiraient, se mêlaient dans une cacophonie de hurlements. Héloïse glissa sa main dans celle de son père, les larmes coulant sur ses joues. Jules prit la parole, sa voix grave mais apaisée, « Pour briser la malédiction, il faut que je redevienne poussière. Le pacte des anciens exige un sacrifice librement consenti. » Lucien tomba à genoux. « J'ai abandonné tant de vies jadis. Pardonne-moi, murmura-t-il. » Mélisande, d'un air résolu, entonna une prière ancestrale. Jules se pencha vers Héloïse. « Tu as ramené la lumière, petite. N'oublie jamais que même la pierre garde l'espoir. » Alors, dans un souffle solennel, Jules s'immola au centre du cercle. Une explosion de lumière balaya la forêt, pulvérisant les ombres, libérant le père d'Héloïse dont les traits retrouvèrent la douceur d'antan. Mélisande, le visage apaisé, accepta enfin son exil loin des légendes. Au loin, Notre-Dame vibrait de paix retrouvée, les gargouilles, apaisées, regagnaient leur perchoir. L'aube posa sur Paris un voile léger, lavé par l'orage de la nuit. Les pompiers s'activaient devant Notre-Dame, ramassant éclats et débris. Mais la cathédrale rayonnait, comme guérie d'une douleur ancienne. Héloïse retrouvait son père dans un petit appartement du Marais. Il était changé, le regard triste mais libre. Lucien reprit son service, le pas plus léger, le cœur racheté par la rédemption. Mélisande, silhouette effacée, quittait Paris, emportant avec elle les derniers grimoires de sa lignée. Sur la façade de Notre-Dame, une nouvelle gargouille veillait. Ses traits évoquaient la douceur d'un sourire perdu et la détermination d'une âme retrouvée. Jules était désormais gardien de pierre, éternel confident. Héloïse leva les yeux vers la cathédrale et adressa un dernier salut à la gargouille disparue, son cœur apaisé par l'épreuve traversée. La ville chuintait, indifférente. Mais dans les coins d'ombre des vieilles pierres, les légendes veillaient, prêtes à s'éveiller au cœur d'un autre rêve, d'une autre nuit. Héloïse contempla longtemps la nouvelle gargouille, haute sur la façade de Notre-Dame, le visage baigné de la lumière douce du matin. Autour d'elle, Paris s'éveillait, recommençant ses rituels familiers, le tintement des tramways au loin, le brouhaha des marchés, la rumeur inlassable du fleuve contre les quais. Mais en elle persistait un silence chargé, la résonance d'un monde qu'elle n'effleurerait sans doute jamais plus. Dans l'appartement, son père dormait d'un sommeil paisible, une main posée sur le médaillon délié de tout sortilège. La peur qu'il portait dans ses yeux s'était lentement dissipée, désormais, seule subsistait la fatigue et un regard reconnaissant posé sur sa fille, comme s'il découvrait à nouveau la valeur du présent. Lucien, de son côté, reprit ses rondes nocturnes avec la sobriété des hommes rachetés, jamais plus il ne détournerait les yeux devant la détresse ou la folie qu'il devinait au fond des ombres. Mélisande avait disparu, laissant derrière elle la trace d'un parfum d'angélique sur le passage, un mot griffonné à Héloïse, laisse le silence pousser entre les pierres, il fait éclore de nouveaux secrets. Des semaines passèrent. La vie s'empara à nouveau d'Héloïse, mais elle n'oublia jamais la leçon de la forêt. Il n'existe ni magie ni malédiction qui ne puisse être vaincue par le courage, la solidarité et la mémoire des amitiés, même les plus étranges. Elle revint parfois, à la tombée de la nuit, marcher sur le parvis, levant les yeux vers son ami de pierre. Le visage de Jules semblait sourire, toujours prêt à lui murmurer qu'entre Paris et ses secrets, il n'y a qu'un battement de cœur. Sous le ciel lavé du printemps, Notre-Dame resplendissait, à la fois monument et veilleuse. La forêt n'était plus que le souvenir d'un cauchemar dissipé, mais chaque pierre, chaque gargouille, conservait la trace de l'épreuve traversée. La paix était revenue. Mais plus rien, jamais, ne serait tout à fait comme avant, car chaque nuit, dans les recoins sombres de la cathédrale, des esprits veillaient, et Héloïse savait désormais entendre leurs chants silencieux. Au bord de la Seine, le vent emportait les vieux sorts, la ville se préparant à vivre, et rêver encore.